Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolée, je suis désolée, non, je suis pas désolée. Non, mais bon, voilà, on va utiliser ce soir le tarot de mes rêves créé par votre ami Message de l'Anneau, parce que j'en ai envie, quoi. Ah, mais ouais, parce que j'ai envie de l'utiliser, parce que voilà, je veux le faire bosser, parce que je veux vous le montrer, parce que j'en suis trop fière, ah ouais, non, mais ouais, c'est un peu normal. Donc je sais que je l'ai utilisé déjà lundi, c'est la toute première fois Message de l'Anneau, ça fait 5 ans que ça existe. C'est la première fois que j'utilise 2 fois le même tarot dans la semaine, mais là, ouais, non, mais ouais, j'en suis trop fière. Et puis dimanche soir, je reprendrai celui le détective tarot créé spécialement pour le Kivotou. Hein. Ouais, parce que j'en ai envie et donc je vais faire comme ça. Donc on est parti. Alors, avant de commencer le tirage là, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, déjà il y a mon mail, mail de contact, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc YouTube, Instagram. Ensuite, il y a les liens directs d'achat avec ou sans boîte de mes 2 tarots, hein, d'accord? Donc celui-ci, le tarot de mes rêves. Voilà, le tarot. Ah oui, il est très girly, hein, celui-là. Oui, j'avoue, là, le dos de deck, ouais, je me suis fait plaisir. Gabriel, il me dit, je suis trop beau en licorne rose. Ouais, c'est un peu ça, je l'ai fait avec Gabriel. Bah ouais, évidemment. Ouais, on l'a fait, mais toutes les créations là que j'ai prévues pour vous et qui vont paraître tout au long de l'année, là, on les a faites ensemble avec Gabriel. Donc évidemment, ouais, t'es trop beau, licorne rose. Oh oui, t'es une belle antenne bien branchée. Ouais. Donc c'est un principe de Rider-Waite, hein, d'accord? De toute façon, on va l'utiliser là ce soir. Et donc, vous avez les liens directs d'achat avec boîte, sans boîte sous cette vidéo. Je n'ai aucun stock à la maison. Ouais, pour des raisons écologiques déjà. Non, mais pas seulement. Pour des raisons financières. Pour des raisons, mais également écologiques. J'avoue que le fait que ce soit imprimé à la demande, ça me va bien parce que comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, ouais, il y a un côté où... Et en plus, c'est mon imprimeur qui gère les livraisons, ça fait un intermédiaire en moins, donc des frais en moins aussi pour l'obtenir, mine de rien. Ah bah ouais, parce que si moi je dois les faire venir pour ensuite, derrière, vous les livrer, ça coûte des sous en plus. Et déjà là, alors vraiment, hein, le prix peut paraître un peu élevé, mais c'est une qualité de carte qui est exceptionnelle parce que je ne prends que de la bonne qualité de carte. Et puis, faut savoir une chose, hein, moi je me fais pas grand chose dessus. Voilà, que ce soit avec boîte ou sans boîte, mais vraiment, je me fais pas grand chose dessus parce que à la base déjà, et moi pour avoir mes exemplaires, ça a été de l'argent mis dedans, quoi, hein. Ouais, non mais vraiment, donc soyez pas étonnés, je ne peux pas baisser les tarifs de ces 2 tarots là, c'est impossible. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, chers amis. Et puis il y a bien sûr le lien ensuite de la boutique en ligne en entier où vous pourrez retrouver du coup l'ensemble de mes créations. Il y a ça, la carte de la lune avec le loup et puis le petit bébé. On l'adore. Ouais, l'SDP, j'ai pris Einstein pour représenter l'idée de génie. La papesse qui a un grand sourire, qui sait tout, qui a un grand sourire. Ouais, c'est un principe de Rider-Waite. Et la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai remis Gabriel. Le voici, il n'est pas seulement licorne, il peut prendre plusieurs formes. Voici Gabriel, voilà. C'est que j'ai remis à la bonne place la force et la justice par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que la force est en position, la justice est en position 8, c'est la lame 8, et la force est en lame 11. Ouais, tandis que le Rider-Waite, ces deux arcanes majeures-là sont inversés. Ok. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer?
dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Ah bah ça, déjà un message regardez, il y a Gabriel Gabriel, il fait de l'œil. Il est con celui-là. Ah non, mais c'est ouais, je suis là. Bah, évidemment que tu es là. Il est toujours là. Le 9 de coupe. Alors en plus, où est-ce qu'elle a été placée cette jolie licorne aux yeux bleus là? Ouais, on n'en croise pas à tous les coins de rue, hein, des licornes aux yeux bleus. Le 9, ah ouais, avec la lune, donc ça peut représenter l'énergie yin. Elle est charmante, hein, cette licorne, hein, ouais, elle est attractive, elle fait de l'œil. Ouais, elle fait de l'œil. 9 de coupe, il y a un profond désir sentimental qui se réalise, c'est surtout ça. Ouais, vraiment, le 9 de coupe, c'est une très, très bonne carte au niveau sentimental, mais c'est pour ça qu'on a pris le symbole non, mais très sans vraiment, s'amuser à faire des jeux de mots, des machins et des trucs. Il y a Gabriel qui me dit: «Ou des appels du pied». Ouais, ou des appels du pied. C'est surtout que, c'est vraiment un profond désir qui se réalise au niveau sentimental. 9 de coupe, c'est les plus grands rêves, qui se réalisent. C'est-à-dire, c'est on a le droit de non seulement on a le droit de rêver grand et en plus nos rêves peuvent devenir réalité au niveau sentimental. C'est ça, en fait, le truc et c'est pour ça que quand on l'a créé, au niveau de l'illustration, j'en ai parlé avec Gabriel et puis j'ai dit: «Ouais, ça pourrait être cool quand même de mettre une licorne parce que c'est le truc, assez exceptionnel». Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris ce symbole-là pour cette carte, ci. Donc là, il peut y avoir un profond désir au niveau sentimental qui se réalise, mais en plus, eh bien, Gabriel est là. Donc ça va être, certainement un tirage assez collector. On va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Le fou! Nouveau départ. Nouveau départ. On peut avoir quelqu'un qui commence à en avoir marre de cumuler, on peut avoir quelqu'un qui va en avoir marre de travailler trop et de pas assez profiter de la vie. Vraiment. Ouais. Alors le roi de denier, il est stable financièrement, il a une carrière professionnelle derrière lui. Il a de la maturité parce que ça fait, il est, dans le tarot, il représente quand même un homme d'âge mûr, hein. Ah, c'est pas un bébé, hein, c'est bon, hein, c'est pas un lycéen. Roi de denier, il a du vécu, il a travaillé, il travaille dur à sa réussite, personnelle, matérielle, professionnelle. Il a un côté carriériste. Ouais, le roi de denier dans le tarot, il peut avoir un côté, carriériste. Il est dans l'abondance. Tout va bien et là, on peut avoir quelqu'un qui a envie de peut-être de mettre un petit peu plus d'équilibre dans tout ça et de rajouter du fun, en fait. De rajouter du fun, dans sa vie professionnelle et de profiter un petit peu plus de la vie, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui a envie de profiter un petit peu plus de la vie, sans forcément, quitter, totalement, sa vie professionnelle. Ce que cette personne a construit est important pour lui, pour elle. Parce que ça peut être un roi de denier comme ça peut être une reine, hein, c'est pas un problème, hein. Messieurs, je vous exclus pas, ça peut être l'inverse, mais de mettre un peu plus de fun. Et on peut avoir quelqu'un qui, à la base, est hyper raisonnable. Enfin, voilà, dans sa vie, roi de pentacle, on est dans des énergies de terre, donc les signes de terre, je vous le rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne pour les signes de terre, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Mais c'est assez calme à la base, c'est les signes de terre, ça les fait vraiment, ça les fait sortir de leur zone de confort et j'en parlais avec ma copine Vivi qui est Taureau, justement, on a eu une conversation là très, très dernièrement au téléphone où elle me disait: «Mais moi faire telle ou telle chose», mais elle me disait d'ailleurs, un petit peu, à demi-mot: «Mais moi ce que tu fais, je pourrais pas le faire parce que déjà c'est pas mon tempérament, parce que je m'exprime pas autant avec le cœur que comme tu le fais et que quand je fais, certaines choses, surtout au niveau sentimental, je sors vraiment de ma zone de confort» et en effet, pourquoi? Parce que c'est lié en plus à son signe astrologique qui est le Taureau. Le Taureau est plutôt calme,
réservé, déterminé, hein, par contre, hein. Déterminé, persévérant, avec un gros tempérament. Mais par contre, il y a certaines choses et surtout au niveau sentimental, ce qui leur demande vraiment de sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire d'aller s'exprimer avec le cœur, de faire, des trucs un petit peu fous, ouais, ça les sort, parce qu'ils aiment en plus, ils aiment la sécurité. Et leur signe astrologique leur donne envie de stabilité, de sécurité, que ça remue pas trop, enfin voilà, ils aiment le calme. Bah, il y a qu'à observer, bon, ma Vivi, tu loin d'être une vache, hein, attention, hein, mais puis moi je suis entourée de taureaux de toute façon, chez mes copines, c'est que des taureaux, c'est un truc de dingue, c'est un signe avec lequel, je m'entends super bien. Et on se complète bien en plus. Hem mais il y a qu'à observer dans la nature, regardez un troupeau de vaches, bah, elles sont paisibles, hein, dans leur pré, hein, tout va bien, hein. Ah bah, ça brousse, après ça va se poser, ça rumine, on cogite, enfin, ouais, c'est plutôt calme. À partir du moment où il y a des trucs qui les perturbent, enfin voilà, ça peut être vite perturbé. Ça vite sorti de sa zone de confort. C'est-à-dire que si on arrive en faisant tout un tas de machins, qu'on arrive avec, je sais pas moi, on est en train de me montrer quelqu'un qui arrive dans un champ, qui tape sur des casseroles, machin et tout, bah, ça va pas leur plaire, quoi, ça va même, plutôt les inquiéter. Donc c'est une image, hein, bien sûr, le faites pas, hein. Hem, mais on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort et qui a envie de mettre plus de fun dans sa vie. Ouais, et qui a plus envie d'équilibrer entre toute l'énergie qu'il ou elle met dans sa vie, et sa réussite matérielle, professionnelle, sociale, hem, ouais, pour mettre un peu plus de fun dans tout ça. Bon, OK, d'accord. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, d'autres bâtons, on a quelqu'un qui planifie et on a quelqu'un qui observe. On a quelqu'un qui planifie et on a quelqu'un qui observe. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a aussi le sens du détail. Deux de bâtons, trois de bâtons, on part à l'aventure. Oui, c'est une grande aventure. Oui, mais par contre, alors, on essaye quand même de pallier à, ouais, on planifie le voyage. Par exemple, partir en vacances, il y aura la date, on prépare notre valise forcément et puis on regarde, on fait une reconnaissance, un petit peu, GPS, pour voir par quelle route passer. Voilà, c'est de la préparation. Il y a de l'anticipation, il y a de la planification, mais il peut y avoir une forme d'observation. 3 de bâton, ouais, ouais, il y a de l'observation. Donc on peut avoir quelqu'un qui vous observe, hein, et qui attend le bon moment pour pouvoir, agir ou peut-être avoir la bonne action. Mmh. Alors les guides, montrez-nous. Ah, ça parle, ça parle, ça parle. Ouais, qui va relever le défi, hein. Ouh là! Face à une reine de denier. Face à une reine de denier qui est stable, qui est dans sa vie. La reine de denier, elle est dans son indépendance, hein. Elle a vraiment, ah ouais, elle se panique pas, hein. À la base, la reine de denier, elle a absolument pas besoin, d'un, ouais, on va parler de cette manière, mais on peut inverser. Elle a pas besoin d'un mec, pour assumer sa vie, hein. Ah ouais, non, elle paye ses factures, hein. Elle bosse, elle est hyper indépendante. La valeur du travail est quelque chose d'important aussi pour elle. Elle a relevé des défis, là, visiblement, pour aller vers son abondance. Il y a une forme quand même, peut-être de part et d'autre, d'indépendant. Le roi de denier, il est un petit peu plus dans le tarot, il est quand même
normalement un petit peu plus engagée, que la reine de denier. La reine de denier, vraiment, elle est bon, ils forment un couple sacré, hein, c'est un couple de partenaires de vie. Mais reine de denier, elle est c'est du 9 de denier plus, plus, en fait. C'est-à-dire, je suis vraiment dans mon indépendance, je suis bien, je suis dans ma sérénité et je fais de ma vie sentimentale et je fais de l'amour vraiment la cerise sur le gâteau. Elle sait relever des défis, elle est combative, elle se laisse pas par terre. Elle peut être fière d'elle. Vivi, j'ai des messages pour toi, hein. Vivi, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, je l'ignore, mais tu as des grandes déclarations d'amour de la part de l'univers, là. Où on te dit que tu peux être fière de toi, hein. Donc prends-les, accueille, reprends confiance en toi. Reprends ouais, tu Gabriel qui dit, pas des grandes déclarations d'amour que de la part de l'univers, elle en a de ta part aussi. Bah ouais, 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 parce que ma Vivi, c'est une de mes âmes sœurs, bah, comme je vous le disais, vous voyez? Vivi et moi, on est âmes sœurs, bah, évidemment, c'est pas ma partenaire de vie, parce que toutes les 2 on est hétéros, hein. Ça, il y a pas la moindre ambiguïté à ce niveau-là, mais bien sûr, ouais, ouais. Vivi, reprends confiance en toi, sois sûre des graines j'entends: «Sois sûre des graines que tu as plantées». Donc je suis désolée, mais j'ai un message pour elle, donc je transmets. Elle saura, décrocher son téléphone, si elle a reçu, si elle voit la vidéo, elle saura décrocher, son téléphone pour venir me le dire. Je ne m'inquiète pas. Et du coup, j'en reviens parce que voilà, j'en reviens également à votre tirage. On a quelqu'un qui, alors vous avez peut-être lutté, hein, pour pouvoir retrouver votre indépendance, hein. Vous qui êtes en train de me regarder, vous avez peut-être lutté pour retrouver votre indépendance, mais maintenant que c'est fait, vous savez mettre les limites, hein. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression la reine de denier, elle est difficile à convaincre aussi. Ouais. Parce que comme elle est dans son indépendance, comme elle est dans son harmonie et ses sérénités, elle a pas envie que quelqu'un vienne troubler, ses belles énergies qu'elle a tant lutté à retrouver pour elle-même. Et donc du coup, s'il y a quelqu'un qui se pointe et qui vient lui proposer quelque chose qui, elle sait, va la déstabiliser. Alors la déstabiliser, c'est pas dans le sens de vivre une expérience, qui peut être enrichissante. Non, c'est déstabiliser dans le sens, c'est bancal déjà, d'entrée de jeu. Eh bien, elle va savoir mettre ses limites aussi. Parce que là, on a un 7 de bâton et on a cette jeune femme, ouais, 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 qui saura dresser le point, qui saura relever le défi pour préserver sa sécurité et sa sérénité aussi. Donc elle ne se elle on ne reine de denier, elle vient pas se laisser, perturber, par des parasites. Par des parasites, qui seraient là pour venir, profiter d'elle. Ah ouais, non, non. Non, non. Non, ça c'est sûr. Eh ben! Alors les guides, il y en a quand même roi de denier, reine de denier qui est ressorti. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, hein. Vous, votre autre, il y a du signe de terre, signe astrologique, ascendant, ouais, c'est possible, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ouh, il y a un bouleversement qui fait tomber l'ordre établi, hein. C'est vraiment, il y a une profonde transformation, il y a un bouleversement. Peut-être des schémas de pensée, limitants qui tombent. Mmh. On a une reine d'épée qui est là, qui se manifeste. Alors, dans le cas, mes petits lapins là, dans le cas où vous êtes dans une triangulaire, consommée ou non, la tierce se barre. La tierce, va rompre, parce que, on a une tierce qui peut découvrir, que la personne dans son cœur a eu un coup de foudre. Il y a un effondrement, il y a une rupture, il y a une séparation là pour l'énergie tierce.
La reine d'épée représentant, dans le tarot, généralement, l'énergie tierce. Elle va être froide, hein. Ça va secouer là. Ouais, il y a des cocotiers qui vont te secouer, mais ouais, c'est nécessaire en fait, hein. C'est un effondrement et c'est une séparation qui est nécessaire. Mais pour que l'un et l'autre, puissent aller, trouver, le vrai bonheur, le grand bonheur et la bonne personne pour eux. Mais ouais, il y a une séparation. Il y a une séparation parce que, alors soit elle se sépare parce que c'est elle qui a un coup de foudre. Elle a rencontré quelqu'un, elle peut pas aller, elle peut pas l'ignorer, c'est pas possible, elle et donc bah, elle y va et à juste titre. Bah, elle a bien raison, mais évidemment quoi. Parce que ça sonne comme une évidence, parce qu'elle pourra pas ignorer ce qu'elle ressent. Donc bah, du coup, bah, elle prend les décisions et elle y va. Elle se sépare du coup, de son conjoint. Soit c'est le conjoint qui a un coup de foudre, et qui se sépare d'elle. Ou alors troisième possibilité, vous prenez celle qui résonne le plus, hein, 3e possibilité, elle découvre que son compagnon a un coup de foudre, pour quelqu'un d'autre et du coup, c'est gros clash et c'est non, bah, voilà, non, mais c'est tout là, ça se sépare. Il y a un bouleversement nécessaire, mais de toute façon, c'est pour permettre à l'un et l'autre d'aller vers leur partenaire de vie, hein, donc c'est vraiment c'est bouleversement nécessaire là, il y a pas vraiment le choix. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, il m'arrête. Ok. 3 de bâton, planification encore, on observe. Le pape, sagesse. Le pape, c'est le guide, c'est le sage, c'est l'enseignant qui peut observer de loin. Mais c'est l'engagement aussi. Donc là, on peut avoir, ouais, ouais, on peut planifier un nouvel engagement. On peut, alors si, ouais, j'ai un autre message. Si ça fait quelque temps que vous êtes avec votre compagnon, votre compagne, ça va passer une étape. Il peut y avoir davantage d'engagement. On a quelqu'un qui peut planifier davantage d'engagement avec vous. Ça peut être de vous proposer, mais parce que ça fait un moment que ça fait au moins quelques mois que vous êtes ensemble, vous construisez la relation, enfin voilà. Cette personne, elle se sent bien, elle est rassurée, voilà, elle se dit: «Ouais, là, on peut vraiment construire» et donc du coup, ça peut commencer à parler, bah, et si on habitait ensemble, par exemple, hein, ou de planifier, bah, si on allait, passer des grandes vacances ensemble ou si je te présentais, à mon frère, à ma sœur, à mes parents, enfin, les amis, je pense que c'est fait. Mais voilà, c'est du coup, on peut avoir quelqu'un qui officialise un petit peu plus là aussi votre relation. Donc c'est beau, c'est chouette, ça veut dire que ça voilà, cette personne a pris le temps de le faire, elle voulait être sûre, elle voulait pas aller vous présenter à la terre entière sans être sûre que ça puisse, durer entre vous. Là maintenant, elle se sent bien, elle voit bien que ça fonctionne bien et donc du coup, elle planifie davantage d'engagement avec vous. Donc ça, ouais, non, voilà, donc ça c'est chouette. Alors bon, on fera que 5 cartes, hein, du coup, parce qu'on est déjà à 20, voilà, je les compléterai pas parce qu'on a eu tellement de messages annexes là qu'on fera que 5 cartes. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Hop. Alors en plein centre, 4 de pentacles. On a quelqu'un qui est sur la réserve. On a quelqu'un qui a pu essayer de tout conserver. 4 de pentacles. Ouais, on économise ses efforts. Essaye de tout conserver.
Mais on économise ses efforts mais c'est pour préparer l'avenir, hein, parce que le 4 de denier, il arrive juste avant le 5 de denier et en fait, le 5 de denier, c'est la banqueroute. Dans le tarot, normalement, le 4 de denier, bah, justement, on met un peu de sous de côté, hein. Bah, on a l'écureuil, il fait ses réserves pour l'hiver, il fait ses réserves de noisettes. Bon, là, il va faire ses réserves de jetons de casino. On a le chiffre 12 par 4 fois, ça peut être, vraiment d'une synchronicité de plus pour vous en disant là, 4, 12, 12, 12, 12, voilà, si tu as pas compris le message, on te l'a mis 4 fois quoi, hein, d'accord? Donc hem, ça peut être le mois de décembre, ça peut être le 1er février, ça peut être le 2 janvier, ça peut être un département, bon pas un âge, hein, parce que 12 ans là, ce serait bizarre. Mais ça peut être un âge aussi, hein, que cette personne elle a il ou elle a un enfant de 12 ans, voilà, c'est possible. Bon, ça peut être une synchronicité de plus, pour vous, moi j'en ai pas une pour moi. Hem, mais le 4 de denier, on a l'écureuil, c'est pour ça qu'on a pris l'écureuil d'ailleurs. Ah oui, on a fait ça très, très bien avec Gabriel, hein, on a bien travaillé. C'est pour ça que la première fois que je l'ai utilisé, quand j'ai dit «on», je me suis dit: «Putain, ils vont croire qu'il y a un illustrateur, une illustratrice et que je valorise pas le travail». Non, 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 non. Non, non, on l'a fait avec Gabriel en fait. Voilà. Je suis la seule créatrice. Je n'oublie jamais personne et surtout pas dans le travail. 4 de denier, on fait des réserves pour préparer pour essayer de mieux vivre possible le 5 de denier qui représente la banqueroute. Vraiment, un truc, une galère financière. Le 5 de denier dans le tarot représente une galère financière. Mais on peut avoir quelqu'un qui est sur la réserve, qui peut être timide. Être sur la réserve aussi. «Ah oui, Gabriel, il me fait le jeu de mots». Être sur la réserve. Ah, on peut avoir quelqu'un de timide. Les signes de terre, ils peuvent être un peu timides. Mon père, il est taureau, c'est un super timide. Ah oui, il est ouais, 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 ouais. Alors après quand il connaît, enfin voilà, il est à l'aise, enfin il est social, hein, c'est pas voilà, mais il est hyper timide. Il est timide, mais il n'hésite pas, par contre, à faire ce qui lui plaît, aller à la rencontre des gens qui sont dans les milieux qui lui plaisent. Ah ouais, mon père, c'est un accro de la nature, de la montagne et donc il va aller, s'entourer de gens, qui sont dans les trucs qui lui plaisent, ah bah, ouais, il fait de l'escalade, il fait du ski, il fait de la montagne, bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 mais c'est un timide, c'est un taureau. Ouais, c'est pour ça qu'il m'aime bien d'ailleurs parce que enfin il m'aime bien, déjà je suis sa fille, mais quand j'étais petite, il me donnait 2 surnoms. Il m'appelait, soit l'artiste, soit la terreur. Alors l'artiste, c'était quand j'étais en mode clown, parce que moi j'ai toujours été comme ça, hein. Ah ouais, timide. Je sais pas ce qu'il faisait. Depuis toute petite, hein. Donc il m'adorait parce que je brisais la glace, hein. Oh là là là, puis ses potes, ils m'adoraient. Toute petite que j'étais, mais ses potes, ils m'adoraient, quoi. Donc ouais, ouais, parce que j'ai toujours été nature peinture, j'en ai toujours sorti, enfin ouais, de la répartie, j'en ai toujours sorti des belles, qui sortent de nulle part, mais j'en ai toujours sorti des belles et puis, la terreur, c'était quand j'étais en colère, quand je me bagarrais, quand machin, c'est quand j'étais en ouais, 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 donc l'artiste ou la terreur. C'était le surnom, que mon père me donnait, quand j'étais petite. Faut voir avec l'artiste, bah, ouais, c'est encore un coup de l'artiste, ou alors, ah ouais, la terreur, voilà. L'anneau en mode terreur. Quand je suis colère, quand je suis fâchée, mais déjà petite, je supportais pas l'injustice donc donc ça brassait sa race. Et ouais, ouais, ouais et ma mère, elle me disait: «Mais elle fait de toute façon avec toi, on sait très bien, elle fait: "J'ai l'habitude"». C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont t'agacer, tu vas monter, tu vas gueuler un bon coup, mais mais une fois que tu as gueulé, c'est bon, ça s'apaise, ah mais 2 heures après, c'est bon, c'est fini quoi, ça reste pas. Elle fait: «Mais avec toi, j'ai l'habitude». Tu as toujours été comme ça. Depuis toute petite, tu as toujours été comme ça. Tu as toujours, et puis tu as toujours dit ce que tu pensais aussi, donc évidemment, mais là, on peut être avec quelqu'un qui est sur la réserve, hein, qui est sur la réserve mais sur la réserve, qui est timide aussi, qui est réservé. Ouh! Les amoureux!
Il y a quelqu'un qui vous aime en secret, là. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Vous avez un ou une timide qui vous aime en secret. Ouais. Ouais, 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 ouais. Avec les amoureux, on est vraiment là-dedans. Oh là là, qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie alors je reçois le même message parce que, quand je l'ai utilisé là justement lundi, elle était ressortie la carte de la tempérance et j'avais dit qu'il y avait envie de se mélanger avec vous et en effet, hein, elle a envie de mélanger vos énergies, il y a une idée de mélanger les corps, de fusionner les corps, mais pas seulement, hein, c'est vraiment, ouais, 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 il y a une idée de j'ai envie de fusionner, hein. J'ai envie de fusionner parce que presque même si on est différents, on est fait de la même essence. C'est vraiment. Oh mon chien qui fait le loup! Oh là là! Au moment où je vous dis ça, mon chien fait le loup, il appelle ça d'amoureuse. Ah oui, alors, vous vous envoyez des nouvelles là, de l'histoire d'amour de mon chien? Alors, aujourd'hui, Ruby n'est pas encore venue. Voilà, elle n'est pas encore arrivée. Bon, elle va finir par arriver, mais elle vient tous les jours. Et du coup, bah, pour mon chien, c'est trop long. Donc du coup, il l'appelle. Voilà, alors là, il est en train de voilà, il fait le loup là, il l'appelle. Il est trop mignon, mais il me fait craquer. Il fait le mais il l'appelle là. Aouh! Ruby, reviens! Ah, c'est fou amoureux. Ah là 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 là. Ah, les 2, c'est quelque chose, hein. Ah, il fait le loup et il continue, hein. Donc voilà, hein, d'accord, on a donc du coup, on a quelqu'un qui a envie de se mélanger avec vous. Et c'est vraiment et je vous disais qui voilà, qui a vraiment cette sensation, on est fait de la même essence. Hein, au fond de nos tripes, on est fait de la même essence. On est ouais, C'est beau, c'est chouette, on aime bien. Ouais, cette personne, elle en peut plus là. On a quelqu'un qui en peut plus. On a quelqu'un qui peut beaucoup, 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 beaucoup rêver de vous, c'est possible. 10 d'épée, c'est une fin de cycle aussi, le 10 d'épée, mais on est quelqu'un qui c'est ouais, je craque totalement, j'en peux plus. Mais là, c'est marrant parce que Gabriel, elle n'arrête pas de me faire des jeux de mots. C'est-à-dire, là, c'est pas quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui est sur la réserve et il me dit: «Sur la réserve, être réservé, timide». Le 10 d'épée, normalement, c'est vraiment mais on est au fond du seau, hein. On est en dépression. Avec un 10 d'épée, c'est putain, mais non, là, c'est bon, hein, une épée de plus, moi, je me relève pas, hein. Mais vraiment, c'est le 10 d'épée représente ça dans le tarot et est en train de me dire: «Mais on a quelqu'un qui craque totalement, qui n'en peut plus». Mais c'est dans ce sens-là, en fait, c'est on a quelqu'un qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à vous, mais qui peut rêver de vous, qui n'en peut plus. OK ouais et qui a envie de vivre cette nouvelle histoire. On a quelqu'un qui a envie de vivre cette nouvelle histoire et prendre un nouveau départ. C'est une nouvelle histoire, hein. C'est une nouvelle histoire. Bon, les messages, ils sont quand même, très, très beaux, hein. Franchement, là, on est bien, hein. On a quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Ouais, Gabriel me dit: «On a quelqu'un qui se languit d'amour, pour vous». C'est beau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais j'ai l'impression que ouais, il va falloir que ce soit cette personne qui se manifeste parce que, mmh, ouais, mais vous avez de l'admirateur secret là. Mmh, vous avez de l'admirateur secret. Oh, c'est beau, on aime bien. Bon, je l'avais dit, je vais m'arrêter là, c'est parce que regardez, on est à quasiment 35 minutes là, donc c'est là, on va faire une coupe. Voilà, on aura un petit message de plus, mais on en a eu quelques-uns. 8 de bâton, ouais. 8 de bâton, la rapidité, donc on est dans les jours à venir, mais c'est le message aussi, regardez.
8 de bâton dans le tarot, c'est un peu la lame du facteur. C'est le mail, c'est le SMS, voilà, c'est les nouvelles, c'est des nouvelles rapides. Donc cette personne, elle va se manifester à vous d'une manière rapide, je pense, vraiment. Et ouais, ouais, ouais. Donc voilà, chers amis, bon, c'est des très, très belles énergies, c'est des très, très bonnes nouvelles. Alors, bah, moi déjà oui, non mais oui, non mais ce Gabriel, il me parle en même temps. Mais sur autre chose, sur un autre sujet. Donc, bah, moi alors si cette vidéo vous a plu, putain j'en perds mon latin, dis donc. Alors si cette vidéo vous a plu, bah, déjà moi je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, on est d'accord, pour ne rien rater, bah, des nouvelles vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter bien sûr à tous une excellente soirée, week-end. Et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Lenormand sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.